Salut tout le monde, bienvenue à Sans Fuir. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Vicky Poulain, c'est moi l'hôte du podcast. Aujourd'hui à l'émission, on fait ça un petit peu différemment parce que je vais participer plus que d'habitude. Je suis avec mes amis Myriam puis Marie-Pierre. Puis l'émission, elle va être un petit peu plus dans le laisser-aller. On se permet de dire des choses qui sont peut-être un petit peu plus drôles, avec un petit peu moins de gêne. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Restez avec nous! Allô Marie-Pierre, allô Myriam. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Pour commencer, j'aimerais ça qu'on puisse parler un petit peu chacune de peut-être comment qu'on est entré dans la religion évangélique. Je pense que les trois ont un peu le même cheminement typique qu'on a été comme élevés dans une famille chrétienne. Mais fait que je sais pas s'il y en a une des deux qui aimerait ça commencer à partager un petit peu son parcours. Vas-y. Tu veux que je commence? Ouais, vas-y. OK, ça me dérange pas. Ben, dans le fond, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, fait que j'ai connu ça dès la jeune enfance, là. Vraiment le cheminement typique, là, je veux dire, d'y aller à toutes les semaines, Ouais. d'être entouré de gens qui sont déjà dans la chrétienté aussi, là. Je veux dire, les gens qu'on voyait pendant la semaine, c'était soit les membres de notre famille, soit des amis qui étaient déjà dans la religion aussi, là. Mhm. Fait que ça a été comme ça pendant toute ma jeunesse, là. Pour moi, c'était ça qui était la normalité, Ouais. là, dans le sens que mes amis faisaient partie de mon cercle de l'église, puis là, il y avait les amis de l'école, c'est sûr, là, mais sinon, les gens que je voyais la fin de semaine, c'était pas mal des T'étais personnes. entourée de... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis y a-t-il un moment où comme t'as plus adhéré à ça qu'à un autre? Au contraire, y a-t-il un moment où t'as comme moins décidé d'adhérer moins à ça? Comment ça s'est passé? Ben, plus jeune, je veux dire, ça faisait tellement partie de mon quotidien que c'était plus les personnes qui adhéraient pas à ça que je me posais des questions, comment ça, qui adhèrent pas à ça, tu sais. OK, ouais. Puis rendu, je te dirais, plus à l'adolescence, que là, j'ai commencé à me poser des questions puis à me dire, ben, c'est peut-être bizarre, finalement, tu sais. Non, il y avait des choses que je trouvais bizarres parce que je voyais, là, mes amis qui étaient dans leur famille, qui étaient pas chrétiennes, puis là, tu sais, eux autres, leur quotidien, c'était pas nécessairement la même chose, là. Surtout, il y avait des choses qui se passaient la semaine, tu sais, qu'on appelait les cellules. C'est Oui. des maisons. C'est vrai, les Tu sais, que là, il y avait des gens qui venaient à la maison en plein milieu de la semaine, puis on faisait des prières, puis des... tu sais. Des chants capella. Ouais, c'est ça, tu sais, puis là... Ouais, j'avoue que... Moi, j'avoue que plus jeune, des fois, genre, je me souviens, une de mes amies vraiment proche à qui j'avais raconté ça, puis moi, dans ma tête, ben, elle aussi, elle faisait ça, tu sais. Ah, OK, ouais. Puis là, elle a comme fait, ben non, là, moi, chez nous, ça existe pas, ça, là. Puis là, j'étais comme, ah non, comment ça? Ça, t'as à peu près quel âge, ça? À peu près, Peut-être genre? 7-8 ans, OK, fait que dans le fond, toi, tu pensais vraiment comme... que tout le T'étais monde... vraiment dans une bulle que tout le monde faisait la même chose. Oui. Puis à un moment donné, t'as fait, OK, les autres familles font pas ça. Ben, c'est parce que cet ami-là, je l'ai rencontré à la prématernelle. OK. Puis ça a donné qu'on s'est connus à la prématernelle. J'arrive au primaire, elle est là. Puis tu sais, moi, j'allais dans une école anglophone en plus, fait que je pensais juste jamais la revoir. Fait que finalement, on s'est comme suivis. Mais c'est ça, moi, dans ma tête, elle, c'était la même affaire que moi, Ouais. tu sais. Puis c'est super jeune, tu te poses comme pas de questions, tu sais. Nous autres, on jouait, on avait du fun, mais là, rendu à 7-8 ans, là, on avait peut-être plus d'échanges, même si ça restait souvent plus autour du jeu, là, mais tu sais, dans le sens que comme là, j'y avais posé des questions, tu sais. En plus, elle habitait toute seule avec sa mère. OK. Tu sais, ses parents étaient séparés, elle Ok. habitait seule avec sa mère, puis là, j'étais comme, ah, comment ça, tu sais. Puis là, Tu voyais une autre réalité, là. Ouais, que- c'est ça, un autre côté que j'avais pas, que je connaissais pas, moi, Mhm. tu sais. Ouais. Ouais. OK. Puis toi, Marie, c'était un peu semblable? Ouais, moi aussi, dans le fond, j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Ma grand-mère, mon grand-père, tante, oncle. C'est ça, dans le fond. Puis j'étais allée à l'école chrétienne au primaire aussi, dans des bureaux fermés avec des panneaux chaque côté, pour la première année, en tout cas, dans une église des frères. Ah, ouais, OK. Ouais.
Puis après ça, ça s'appelait l'école Héritage. Fait que, tu sais, moi, toute ma vie tournait tout le temps autour de la religion, dans le fond, là, toute mon enfance, là. Fait que moi aussi, c'était les cellules, puis le dimanche, là, à tous les dimanches. Puis j'ai vu plusieurs églises chrétiennes aussi, là, des pentecôtistes, baptistes, l'église des frères. J'ai fait pas mal le tour parce que mes parents, ils ont changé à quelques reprises. OK, t'as fait Église des frères, qui est quand même quelque chose, puis pentecôtiste, puis baptiste. Ah ouais, l'extrême, là, tu sais, les frères, quand c'est même, comme... Ben ouais, ça, c'est genre le voile, puis tout. Oui, là, les exact, frères, c'est ouais. ça. La femme, elle peut pas parler, ça n'a pas un voile sur la tête. Puis les Ah oui, pentecôtistes, ma mère ben m'en là, a ça parlé dit de que ça parle... Ben, ça dit... Je l'ai vu de mes propres yeux, puis même qu'on a essayé de me faire parler en langue, j'étais un enfant. Moi, je parlais en langue. OK, ouais. J'étais aussi dans les pentecôtistes. Mais c'est psychologique, là? Ouais, c'est en même temps, c'est pas négatif, mais oui, c'est une pratique psychologique, là. Ouais, moi, je pense, tu sais... C'est sûr que j'ai pas la vérité absolue, puis jamais je vais prétendre ça, mais tu sais, pour moi... je pense que c'est psychologique, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est souvent les mêmes mots qui reviennent, puis tout ça. Fait que j'ai vu vraiment tous les extrêmes. La glossolalie qu'ils appellent, là, c'est un terme... c'est comme, nous, on dit baptiste, Saint-Esprit ou parler en langue. Ouais, parler en langue, ouais. Mais je pense qu'ils appellent ça la glossolalie dans d'autres termes. Ah oui? OK. Ouais. Ah, je savais pas. Mais je suis quand même curieuse parce que tu dis que toi, tu parlé en langue, mais as-tu des souvenirs de ça? Ben oui, j'ai fait encore. OK. Des fois, ça me tente, je fais. OK. Pour le fun? Ben, parce que ça me fait du bien. Ça me C'est fait volontaire. réellement du bien. Ouais, Ok, oui, c'est- ben moi, c'est ça. Je sais qu'il y en a, à l'époque, qui disaient que c'était comme... que ça leur arrivait des fois, mettons. Moi, c'est hyper volontaire, là. OK, OK. Quand je le fais, c'est ça. parce que moi, je le décide. Ça Ok, m'arrive c'est pas, ça, genre, ça- de le faire, ça m'arrive pas que ça m'arrive sans que je le sache, vraiment. OK, pas. non, Ok. c'est ça. Tu le fais Parce- volontairement. Moi Ouais, aussi, oui. plus Ouais. jeune, à l'église, c'était plus... Ben, j'essayais, moi tu sais, aussi, ben quelqu'un fort. qui était touché par le Saint-Esprit, là, tu sais, il Ouais, tu te fais poser les mains, puis là, c'est ça. tombait à terre, disait Ouais. des affaires. Ouais, ça puis- aussi, j'en ai vu des trucs comme ça. Ouais, ça, c'est l'esprit pour ça que je saint. posais Ou la le question. Saint-Rire aussi que j'ai vu. Le Saint-Rire, OK. Le Saint-Rire Ok. dans des églises pentecôtistes. là, Ça, c'est c'est- que tout d'un coup, tu te mets à rire, puis c'est l'esprit qui vient de te toucher comme ça. Là. Fait que là, tu te mets à rire pour aucune hostie de raison. Je pense qu'on est Ben touché non, assez mais, souvent, tu sais, ça je veut veux dire. dire, je sais pas, là. Ouais, mais c'est tu sais, ça, ben, moi, c'est j'y le fun. croyais, là, puis j'étais comme, comment ça, moi, ça m'arrive pas, tu sais, je suis quand même une personne assez terre à terre, puis je voulais vraiment que ça m'arrive, là, j'étais comme, let's go, là, ça arrive à tout le monde, là, moi, tout, là, touchez-moi quelqu'un, je vais tomber sur le dos, puis Ben, je peux te le dire que le je veux Saint-Rire, parler. en tout cas, ça t'arrive quand même assez souvent. en tout cas, ouais, des fourrés, ça me pogne, ouais, effectivement. Mais non, c'est ça, j'ai jamais eu comme cette touche-là, tu sais, Ouais, mais dans le fond, c'est ça. Saint-Esprit, C'est, ouais. de mon côté, je me dis que c'était peut-être une décision que j'ai prise aussi, là. Ouais, Tu sais, ben, c'est ça que je veux dire. ça, par exemple, que quelqu'un me dise que c'était volontaire, on dirait que je peux plus y croire. Que, mettons, ça t'est arrivé, ouais. Ben oui, parce que, tu sais, moi, justement, quand que je voyais des choses comme ça, je me disais, ben, soit, premièrement, il fake, Ouais, ok. ou, deuxièmement, ben, je dois être trop rationnelle, là, comme personne, là, ça se peut pas, là, je veux dire... Pourquoi elle a reçu, mettons, puis pas moi, là? Ouais, ça, c'est la question que tu te poses aussi, puis Ben quand oui. t'es enfant encore plus, là. Ben oui, c'est sûr. Il y a Mon comme une Dieu. espèce de fossé, là, entre ceux qui l'ont reçu puis ceux qui l'ont pas reçu. Ah ouais. Puis c'est, là, après ça, c'est facile de te dire, ben, c'est parce que je dois être pas correct. Mais Moins t'es pas assez spirituel, spirituel. c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais, ben c'est ça, j'avoue Ouais. que ça, c'est comme touché aussi. Ouais, oui, c'est Ouais. facile de s'en aller là, Ben, justement. de tu sais. partir dans une espèce d'ego spirituel qui est comme totalement... ben, c'est ça, malsain, là. Mhm. Malsain puis fausse, là, je Ouais, pense. aussi. Ben oui, c'est Ouais. ça. OK. Ouais. En gros, Puis c'est toi? Ouais, ben ouais, c'est ça. Ben moi aussi, je suis partie. Ben moi aussi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, carrément. Nous autres aussi, on a fait un peu pentecôtiste, baptiste. On n'est jamais allé dans les églises des frères. La première fois que j'ai visité une église des frères, c'était à l'école biblique. J'avais genre 16 ans. ça. OK. Puis je m'attendais pas à ça. Non. Fait que c'est ça. Mais j'ai été élevée avec les enseignements, là, comme vous. Jésus est mort sur la croix. Mhm. Puis on s'en va en enfer si on lui donne pas notre Ouais. vie. Puis tout ça. Tu sais, en même temps, ça offrait une certaine communauté, je pense, aux familles. Tu sais, comme, mettons, nous, je pense que ça l'a permis quand même à mes parents, puis tout, d'avoir des gens autour d'eux, peut-être, pour... Tu sais, avec des jeunes enfants, des fois, t'as pas toutes les ressources, puis tout ça. Fait que je pense que ça créait quand même un certain lien d'appartenance d'avoir ça. Ben, il y a un côté, c'est vrai, qui était quand même vraiment le fun. Tu sais, dans le sens que j'ai plein de bons souvenirs de des fêtes
C'est les dimanches après l'église qu'on reste, qu'on fasse des potlucks, des activités. On avait plein d'amis, on avait, tu sais, il y avait la jeunesse aussi, qui était animée, qui était, tu sais, fait que, oui, il y a ce côté-là qui était super le fun, là, pour des jeunes, là. Je sais pas si vous avez fait, vous, des camps. Tu sais, les camps de week-end, là, des fois, des camps d'ados, là. Oui, ben... j'en ai déjà fait un, ouais. Moi aussi. Ouais. Ça, j'en ai fait une couple, c'était malade, là. C'était vraiment le fun. Ouais. Ben, moi, j'ai pas cette opinion-là. Non, t'as pas aimé ça, toi? Non, tu sais, moi, je me souviens d'un... C'était à Cartierville, dans le fond. C'est l'église... ben là, je n'aimerais pas de nom. Puis, j'étais allée là avec une amie. Puis, aussitôt que je suis arrivée, le pasteur, il m'a regardé, puis moi, puis certains autres jeunes, puis il m'a dit que j'étais tiède, tu sais. Puis que j'étais à ma place cette fin de semaine-là, tu sais. Puis que Dieu, il vomit les tièdes, tu sais. Fait que là, déjà là, en partant, tu sais, je me suis dit, waouh, ça va être quoi ce week-end-là? Déjà, j'avais un jugement, mais tu sais, je suis habituée, là, j'en avais depuis que j'étais jeune à l'église, là, des jugements, là. Tu sais, j'étais soit trop passée, là. OK. Fait que... À cause de ta personnalité? À cause de ma personnalité, ouais. Mais tu sais, je suis TDAH quand même assez sévère. Quand j'étais jeune, j'avais pas de filtre. Tu sais, en vieillissant, j'ai acquis de la sagesse. Ouais, dans le fond. Un peu plus. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, tu t'arrives là, puis là, tu te fais dire ça, tu sais, c'est... Bon, ben, je suis tiède. Fait que, tu sais, j'étais pas... Tu sais, c'est vrai que j'étais tiraillée entre l'Église puis le monde, là. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça, le monde, tu sais. Mais pourtant, j'essayais tellement de tout faire les choses correctement parce que, tu sais, j'y croyais, là. Tu sais, je voulais faire les choses bien pour Dieu parce que j'aimais Dieu, tu sais. Sauf que oui, des fois, j'étais tiraillée, tu sais, entre les deux. T'avais quel âge? J'avais à peu près 14 ans, 13-14 ans. Ouais, c'est ça. C'est fou, pareil, comment que des fois, le monde ne se rend pas compte de l'impact de leurs paroles. Puis, tu sais, ça, c'était-tu un leader jeunesse, genre? Ben oui. C'est ça, ouais, tu sais. ouais. Fait que toi, tu le voyais comme... Dieu t'appelle, là, tu sais, toi, puis certains autres qui avaient été nommés aussi, vous êtes tièdes, tu sais. Bon, on est tièdes, puis Dieu nous vomit. Bon. Tabarnouche, je vous ai carrément pointé du doigt. Ouais. Mais c'est ça, ton expérience... Moi, je dis, c'était le fun. C'est vrai que c'était le fun, mais toi, tu dis, tu t'es fait dire que t'étais tiède. Moi, je suis allée au camp, mais j'étais déjà chaude. Tu sais, dans le sens que, comme, je suis arrivée là avec une gang d'amis, puis clairement, on s'en allait pas là pour aller faire des prières, là. Tu sais, on avait nos plans déjà d'ados. OK. Et vous autres, faisiez quoi, mettons? Ben, tu sais, on s'amenait des petites herbes. Ben oui, là, on était comme... Tu sais, on s'en allait là, c'était comme une fin de semaine avec nos amis. Puis oui, c'est vrai que ça faisait partie, tu sais, c'était nos amis de la jeunesse, mais on était tous ados, puis on a tous eu notre passe, là. Ah ouais, OK. Ouais, fait que, tu sais... Moi, je suis comme l'autre extrême de ça, genre. Ben, toi, t'étais sûrement dans, mettons, la gang qui nous jugeait, là. Il y avait d'autres ados qui nous jugeaient, qui comprenaient pas. Non, mais nous, on est arrivés déjà dans l'optique de on s'en va... C'est vrai que on s'en va chiller, là, tu sais. Ouais, mais non, mais ça faisait quand même partie de notre quotidien, là, toute l'église. C'est déjà ça que vous faisiez ensemble, fait que c'est sûr que le camp, c'est cool. Fait que, c'est ça, je dis, tiède, chaude, toi, t'étais peut-être froide encore à ce temps-là. Ben, c'était quoi, 14 ans? Ouais, 13, 14. Ben, moi, c'est comme... C'est ça, en fait, moi, j'ai l'impression que mon expérience est un peu différente, parce que me semble que j'étais pas, genre, full dedans, là, quand j'avais comme 10-12 ans. Mettons, ben, tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus à 5 ans parce que j'avais sûrement peur de l'enfer, j'imagine, je sais pas, là, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que, genre, vers l'âge de 14 ans, là, justement, comme vous dites, moi, j'ai eu un moment où que je filais vraiment pas, là, tu sais, je me sentais à part à l'école, tu sais, des trucs d'ado, là, tu sais. Puis, à un moment donné, je suis revenue un soir dans ma chambre, puis j'ai carrément dit à Jésus, Dieu, prends le volant, je suis plus capable, là, tu sais. Puis à ce moment-là, moi, j'ai vécu une expérience spirituelle, en fait. Genre, j'ai senti un amour ou une paix immense venait m'envahir, là. Tu sais, genre... Puis je pense que, à ce moment-là, j'ai fait le lien, genre, cette expérience spirituelle-là, parce que les mots que j'ai utilisés, c'est sûr qu'on entendait à l'église, là, tu sais, Jésus, tout ça. Ouais. Puis j'ai fait le lien comme si, à cause de cette expérience-là, puis celle que j'ai eue par la suite, tout ce qui est dans l'église, dans le fond, est vrai, là. C'est comme si mes expériences spirituelles à moi faisaient que je pardonnais tout, parce que dans ma tête, c'était tellement, tu sais, merveilleux, tu sais, maintenant. Je sais pas si vous cachez un peu, jusqu'à temps qu'en tout cas, on pourra en reparler, mais que finalement, tu réalises que c'est toi qui as fait cette expérience-là, puis finalement, le monde dans l'église, ils n'ont pas toutes ces expériences, dans le sens que... Parce que c'est peut-être juste
ton lâcher-prise qui a Ben, fait que c'est t'as ça. fait... J'ai eu Hey, un lâcher-prise, j'ai ressenti quelque chose, mais c'était pas parce que tout ce que la Bible dit est vrai, puis parce que la religion est... Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est ça qui m'a un peu, ben, je dirais pas nuit, là, mais qui fait que, tu sais, tu dis, toi, t'avais l'air... Ouais. Puis comme moi, quand j'allais dans un camp, là, c'était comme les chants, puis Dieu me touchait, tu sais, puis, tu sais, fait que j'étais ailleurs, là. Fait que, mais à cause de moi, de La façon que tu as interprété. la façon que j'ai cette- interprété cette- ce que je vivais, ouais. Ouais, je comprends. Puis- Parce que moi, j'ai comme aucun doute que tu as eu. Que Dieu est venu te toucher, là, parce que, tu sais, je continue à croire en Dieu quand même, moi, Ok. malgré tout. Et je fais la différence entre la religion puis Dieu. Mhm. Mais je te crois à 100%, là. C'est juste qu'avec tout le bagage qu'on avait de Ben, la on- religion, toi, c'est ça, tu as mis ces mots-là sur cette interprétation-là, oups, sur ce que tu avais vécu, en fait, mais tu sais, Ben, c'est ça, c'est que tu dis, vu que j'ai vécu cette expérience-là, puis c'est comme si après ça... Puis j'ai continué à en vivre des choses, tu sais, des trucs, des fois tu pries, puis il y a quelque chose qui ah arrive, ouais, tu sais. moi aussi, ça m'est arrivé, ouais. Fait que c'est comme si, à cause qu'à ce moment-là, c'était dans l'église, c'est comme si tu t'imagines qu'après, tout ce que t'entends, c'est vrai, ou que tous les pasteurs vont, tu sais, mais c'est Ouais. pas la réalité. La vérité, ouais. En tout cas, fait que ça m'a un peu... Mais tu sais, il y a un côté aussi de quand t'es dans l'église, les moments où est-ce que tu te sens le plus vulnérable, Oui. c'est ces moments-là où est-ce que t'as l'impression de Ça, c'est vivre vrai. quelque chose, C'est vrai, ça. tu sais, puis probablement que là, c'était un moment de vulnérabilité, puis là, mais ça l'a enclenché certaines affaires, puis c'est facile, justement, comme tu dis, d'excuser un peu tout ce qui est... À cause de ce qui est bon. Exactement. Parce qu'il y en a du bon, comme dans toute communauté, comme dans tu sais, je veux dire, il y en a plein de communautés qui existent, qui ont du bon, puis qui peuvent avoir du mauvais aussi, là. Ah ouais. Ouais, Puis tellement. c'est difficile des fois de faire... La part des choses. Exactement, tu sais, là, tu te dis, comment je fais pour savoir c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est mauvais, parce que on s'entend que, ça, tu sais, je veux dire, on en a toutes eu du tiraillement Ouais. relié à ce qu'on s'est fait dire, relié à ce qu'on a entendu, relié à ce qu'on a vécu. On en a toutes eu, là. Fait que comment tu fais pour départager? Puis c'est facile, tu sais, tu dis que tu as vécu quelque chose, puis là, tu dis, ben c'est bien plus facile de dire, hey, je vais excuser tout ce qui est négatif parce que en ce moment, je me sens bien, fait que je vais prendre juste ce qui est beau. Ouais, c'est ça. Mais ça revient plus tard, ça. Ben oui, vraiment. C'est toutes ces tensions-là, après ça, qui reviennent. Puis comme tu dis, on en a tout eu. Puis c'est pas pour rien qu'on en a tout eu, c'est parce qu'on a des tensions intérieures entre qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on vit, la réalité, puis qu'est-ce qu'on... Tu sais, en tout cas, je sais pas si Ouais. ça fait du sens, là. Oh, ouais. Mais... Ouais. C'est qu'à un moment donné, il faut s'écouter, nous aussi. Puis la petite cloche qui sonne en dedans, là, des fois, c'est pour nous dire que, justement, il faut s'écouter plus, là, tu sais. Souvent, on a la réponse à l'intérieur de nous, là, tu sais. Tellement. Puis en vieillissant, on l'écoute plus, tu sais. Mhm. Puis c'est un bon point, puis j'aimerais ça qu'on aille vers là, si vous voulez, de dire un peu c'est quoi justement, parce que là on a été élevés tous les trois dans des familles chrétiennes, un peu le même cheminement. C'est quoi qui a fait, comme donné justement, comme mettons une goutte qui a fait déborder le vase, ou est-ce que c'était graduel, que là aujourd'hui on est où qu'on est, tu sais, on s'est libéré un peu de ces pensées-là, mais c'est quoi au départ qui a commencé à nous donner le questionnement de genre, voyons, il y a quelque chose qui marche pas ici, puis... c'est ça. Je sais pas si Myriam, tu voulais... Ben oui, je peux y aller. Dans le fond, mettons, quand j'avais environ 11-12 ans, déjà, je me posais certaines questions, tu sais, par rapport à mes amis qui étaient pas dans la religion, mais aussi, je regardais, tu sais, on allait dîner après l'église le dimanche, puis là, j'écoutais beaucoup ce que les gens disaient, puis on dirait que ça marchait pas avec ce qu'on se faisait enseigner, tu sais, de aimer son prochain, de pas être dans le jugement. Puis là, j'écoutais les conversations, puis c'était beaucoup de jugement, beaucoup de « t'as-tu vu lui? T'as-tu vu elle? » Parler dans le dos des autres, là. Parler dans le dos des autres un peu. Puis là, moi, je me disais, ben est-ce que les autres, ils font ça avec moi aussi? Tu sais, déjà, moi, je me posais 10 000 Probablement. questions par rapport à moi-même. Puis là, je me disais, ben est-ce que les autres, ils font ça avec moi aussi, tu sais? Puis il y a eu une fois où est-ce que là, je sais que ça m'avait plus marqué, il y a une personne trans qui est rentrée dans l'église, qui probablement était dans une période de vulnérabilité, justement, qui cherchait de l'amour. Puis j'ai vu à quel point que c'était fake. Tu sais, les gens l'ont comme accueilli, mais pas accueilli. Il y avait, tu sais, il fallait
donc il change ou qu'elle change. Je me souviens plus exactement si c'était un homme en femme, une femme en homme, peu importe, mais tu sais, c'était comme, non, tu peux pas rester toi-même, il faut que tu changes. Puis moi, on m'a dit, ben, va pas y parler. Puis ça, moi, je comprenais pas parce que on dirait que j'étais attirée vers cette personne-là. On dirait que j'avais envie d'aller juste jaser avec, d'y poser des questions. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'étais jeune, là, 11-12 ans, là. Mais non, on m'a dit, je veux pas que tu parles à cette personne-là. Puis j'ai pas compris pourquoi. Puis à partir de ce moment-là, là, je me suis posé de plus en plus de questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut pas accueillir le monde à bras ouverts? Pourquoi on peut pas ne pas juger? Tu sais, puis là, moi, je savais, tu sais, dans ma tête, je savais, dans mon cœur, je savais déjà que j'étais attirée envers les femmes. Puis là, je me disais, ben si cette personne-là est persécutée, si moi, je me dévoile, ça va être la même chose, là. Fait que, tu sais, déjà, à ce moment-là, oui, c'est ça. Puis j'ai commencé, justement, à me poser plus de questions, puis à observer encore plus, puis à voir toutes les petites nuances, là, de... Il y a du mal. Il y en avait du mal, là. Puis plus que je regardais, plus que j'observais, plus que j'en voyais. Plus que j'avais envie de m'effacer puis de me reculer de ça. Je me disais, ça se peut pas, là, c'est pas ça. Dans ma tête, ça marchait pas. Wow, OK. Oui. T'avais vraiment beaucoup de discernement, en fait, même jeune. Je trouve que c'est comme vraiment, t'avais comme... ouais. C'est sûr qu'avec les années, tu sais, je veux dire, j'y réfléchis encore plus. Fait que là, probablement que mes paroles sont plus claires que dans ma tête d'enfant d'11-12 ans. Mais je me souviens que je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses qui... Puis tu sais, je me sentais mal pour cette personne-là aussi, qui était là, qui voulait justement de l'amour, tu sais. Puis je me suis dit, ben si on n'est pas capable de donner de l'amour à un inconnu, ben probablement que le jugement, il va être aussi facile pour des gens qu'on connaît. Tu sais, je les entendais parler, là, d'un tel quand il partait, puis de « T'as-tu vu, lui? Et il a les ongles longs, il est efféminé. » Puis, tu sais, ben oui, ça parlait des autres qui venaient à l'église, qui étaient des membres de l'église, qu'on côtoyait à toutes les semaines. Ah ouais, c'est fou. Puis je me disais, ben... Ça marche pas. Qu'il faut s'aimer les uns les autres. Puis, c'est ça. Il y a une différence entre ce qui est dit puis qu'est-ce qui est vécu dans la réalité. Il y a des bonnes personnes qui sont là pour les bonnes raisons, je suis certaine, puis que... Mais en général, on va dire que c'est pas ça là, qui est vécu là, dans les églises. Là. Non, pas tant. Mais non. Pas en majorité, mettons. On nous dit « Faites attention au monde », les gens du monde qu'on qui appelaient, là. Mais finalement... les gens du monde, des fois, sont pas mal plus amour, justement, que... Plus accueillants. Plus accueillants, plus tolérants, plus... Tellement. Que les gens, des fois, malheureusement, qui vont à l'église. C'est bien dit. Oui. Puis toi, c'est quoi qui te... Ben, on dirait que j'ai de la misère à me souvenir. Je pense qu'il y a plein de points, en fait. Je pense que c'est une accumulation, en fait. Moi, dans le fond, je suis tombée enceinte à 17 ans. Fait que, tu sais, c'était un péché, là. Moi, j'avais couché avant le mariage, dans le fond. Puis on m'avait demandé d'aller demander pardon devant tout le monde un dimanche matin à l'église. Puis moi, j'avais refusé. Mais il y avait une autre fille qui avait un handicap, dans le fond, qui avait à peu près mon âge, même un petit peu plus jeune que moi, qui était tombée enceinte aussi. Puis elle a accepté d'aller s'excuser devant tout le monde à l'église. Puis moi, j'étais assise là, ce matin-là, puis elle a la paralysie cérébrale, la fille, puis là, elle demande pardon, puis elle pleure, puis elle renifle, puis elle morve, puis elle demande pardon à tout le monde devant l'église d'être tombée enceinte parce que c'est un péché, tu sais. Puis là, je regarde alentour de moi, puis là, je vois plein de gens, tu sais, que je connais, puis que je sais qu'ils sont loin d'être parfaits, eux autres aussi, là, puis que... Puis il y a personne qui dit rien, puis tout le monde la regarde, puis tu sais, j'en reviens pas qu'on demande ça à un humain qui est déjà vulnérable, qui est déjà... tu sais, pas à terre, mais qui vit quelque chose de difficile. Puis, tu sais, il y a personne qui se lève pour dire « Hey, c'est correct, là, moi aussi, nanana », ou... Tu sais, puis je me regrette de pas m'avoir levée pour cette fille-là, pour pas avoir dit hey, « Regardez-vous, vous êtes... » Tu sais, il y a personne de parfait ici, là, tu sais, puis en quoi est-ce qu'on avait à se mêler de sa vie privée? C'était elle devant Dieu, c'était elle, tu sais, tout court, là. Fait que ça, c'est une des premières choses... Ben, il doit y en avoir d'autres aussi quand j'étais jeune. Là. Même que je pourrais repartir de plus loin que ça, là, tu sais, mais je vais commencer là, mettons. Puis après ça, ben, il y a eu, mettons, donner son 10% du salaire, de notre salaire. Ça revenait souvent les dimanches matins, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais comme, tu sais, avoir quasiment une demi-heure de ton matin qui parle de ça, là.
parce que le fils du pasteur, il a eu une vision que, en tout cas, tu sais, que le pasteur, il a eu un fils, puis qu'il a eu une vision, puis que c'est sûr que son fils, il était pour être pasteur lui aussi, puis ça n'a jamais travaillé de leur vie. Mais ça prêche pour la dîme parce que c'est qu'ils vivent de ça, là. Si, là, tu sais, là. Ouais. Ça me dérangeait, moi, tu sais. Ça me dérangeait vraiment beaucoup. Puis, ils sont toutes de même, là. Toutes les églises que j'ai faites, tous les pasteurs qui ont un fils, c'est sûr qu'eux autres aussi sont pasteurs, puis c'est ça, là, tu sais. C'est comme beaucoup de choses de même qui me dérangeaient. Fait qu'il y avait ça, qu'à un moment donné, ça me tapait royalement ses nerfs. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben, il y a mon père. Mon père, j'avais gros des conversations avec lui, puis c'est un homme qui a lu beaucoup sa Bible, puis des fois, il me montrait des passages où est-ce que c'était pas cohérent. Tu sais, genre, comme dans l'Ancien Testament, que Dieu demande de tuer toutes les femmes, tous les enfants. Je me souviens plus trop dans quel contexte, ça, c'est loin, là. Fait que, tu sais, ça faisait pas de sens. J'étais comme, voyons, Dieu, tout le monde dit que Dieu, il aime comme un père. Moi, mon père, il est tellement... Tu sais, comment Dieu pourrait redonner ça, tu sais? Il y a des choses qui faisaient pas de sens, plein de choses que je trouvais, tu sais, souvent qui marchaient pas. Fait que ça, c'est comme 2 points que je peux nommer. J'en aurais d'autres, là, mais là, il y a rien qui me vient d'autre, là. Mais fait que c'est une accumulation qu'à un moment donné, pour moi, là, j'ai fait comme, hey, ça marche pas. Ou prier pour mon cousin qui est handicapé, puis qu'à un moment donné, il souffrait beaucoup dans son corps, tu sais, puis là, ça disait, ouais, mais faut que vous ayez la foi, tu sais, puis je voulais vraiment, là, puis je priais, là, Seigneur, tu sais, guéris-le, tu sais, j'ai lu que tu faisais des miracles, Seigneur, guéris-le, tu sais. Puis j'y croyais vraiment, mais ça a l'air qu'on manquait de foi, tu sais, ou qu'on avait sûrement des péchés dans nos vies. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas exaucés. Voyons, aussi. J'avais oublié ça, les péchés des... Tu sais, c'est quoi ça? Ou les élus. Il y a des élus, il y en a qui vont aller au ciel, puis Dieu les a déjà choisis. Mais il y en a d'autres. Ouais. Comment qu'on appelle ça? C'est pas les élus, c'est un autre nom c'est ça, je pense. Les élus, hein, les élus. Fait que là, je me disais, comment ça que la petite mère, mettons, ma voisine à côté, là, une bonne petite mère de famille, toute chose, qui s'occupe de tout le monde, une bonne personne, une belle humaine... Elle n'aura pas le droit d'aller au ciel. Ouais, parce qu'elle n'a jamais entendu parler de... Ouais, ou les peuples, là, ouais. C'est ça, qui ont jamais entendu parler de Dieu, ben malheureusement, ils vont tous mourir. Tu sais, voyons donc! Tu sais, tout ça, à un moment donné, moi, ça me troublait, là, j'étais comme, voyons donc! Tu sais, puis j'avais pas envie de croire en Dieu parce que j'avais peur d'aller en enfer, j'avais pas envie de croire en quelque chose par peur, tu sais. Mm-hmm. Puis à un moment donné, c'est tout ça qui faisait pas de sens pour moi, puis j'ai commencé à arrêter d'y aller, puis on dirait que mes yeux, ça sont... Justement, le voile, là, qu'on a devant les yeux, qu'eux autres, ils disent que quand tu acceptes Dieu, le voile, ben moi, c'est le contraire, le voile, il s'est ouvert, tu sais. Mm-hmm. Ouais, moi aussi, ça ressemble un peu plus à ça, ouais. Quand t'arrêtes d'y aller... Ben là, il y a des choses qui deviennent tellement... Ouais. C'est vrai. Évidentes. Ouais. Moi aussi, ça ressemblait à ça, dans le sens, comme tu dis, comme quand je me suis comme permis d'arrêter d'y aller, genre, le dimanche. Après ça, ça n'a pas été long que j'ai tout remis en question, là. On dirait que le fait de plus y aller, ça t'aide à te débrainwasher. Oui, à te débrainwasher, exactement. C'est un peu ça, c'est carrément ça, ouais. Puis là, moi, des fois, j'utilisais la Bible pour me convaincre. Genre, mettons, tu sais, il y a un passage dans la Bible qui dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Là. En tout cas, je sais pas si ça vous dit quoi. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter de lire la Bible. Puis on va voir qu'est-ce que le Saint-Esprit m'enseigne, tu sais, genre, direct dans mon cœur, tu sais. Fait que là, j'ai tout remis en question à ce moment-là. Je lisais plus ma Bible, j'allais plus à l'église. Puis j'étais comme, go, on va voir c'est quoi qui se passe. Genre, puis là, ben, pas longtemps après, j'ai fait mon coming out, puis pas longtemps, 1 an ou 2 après, là, mais tu sais. Fait que, ouais, moi aussi, c'est à peu près, comme tu dis, là, l'affaire de la dîme, là. Ouais. Moi, il y a eu beaucoup d'inconsistances comme ça, là, tu sais, entre qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est prêché, puis, tu sais, le fait qu'ils nous disent d'avoir la foi, mettons, tu sais, puis de croire que Dieu va pourvoir. Ouais, mais, tu sais, mettons, ça j'y crois, tu sais, un peu, dans le sens que je pense que ça peut être vraiment bon de faire confiance. Je suis d'accord avec toi. Genre, 100%. Ça, 100%. j'y crois, mais eux, ils croyaient pas. Ils passaient leur temps à quémander de l'argent, à dire de donner de la dîme, à faire des campagnes de financement, mais il y avait la foi que Dieu allait pourvoir, mais, tu sais, c'est ça. Sais. Justement, puis, moi, c'est des enfants. Il y en a combien d'églises à Granby? On peut-tu les compter? Je sais pas si on a assez de doigts. Mais sont toutes frères et sœurs. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas s'unir puis avoir une église, puis s'accorder parce qu'on aime un seul Dieu, puis pouvoir aider les pauvres, les mères justement monoparentales qui sont avec des enfants qui en arrachent, là. Non, c'est ça. Tu sais, les sans-abri. De toute façon, entre tout églises, ce que Dieu veut vraiment qu'on fasse à dire contre l'autre église. Oui, oui, c'est ça. Mais parce qu'ils sont croyants, mais ils sont pas croyants comme il faut. Ouais. Il y a juste... tu sais,
C'est comme... Cette église-là, ton église... Eux autres qui ont la vérité absolue. Ouais, ça. Eux autres qui ont la vérité. Mais les témoins, tu sais, comme nous autres, on disait, hey, les témoins de Jéhovah, c'est une secte. Mais nous autres aussi, on était une secte, là. Oui, clairement. Mais oui! C'est ça T'sais, qu'on disait l'autre fois aussi, tu sais, on est même pas mieux que les les catholiques autres, sont... Mais finalement, c'est quasiment la même affaire. tu sais. Ben oui. Exact. Tu sais, fait que... Ouais. Ouais, fait que bien des inconsistances comme ça. Oui. Qui font qu'à un moment donné, tu te poses beaucoup de questions, puis, tu sais, toi-même, entre toi-même, t'as des tensions intérieures aussi qui... Mais on peut-tu, juste pour en revenir sur la question de la peur, là, Ouais. parce que t'en as parlé vite, là, on peut-tu parler quand même des films qui nous ont fait regarder, ou est-ce que, genre, pouf, il y a un petit tas de linge à terre, puis, Ah ouais, Honnêtement. Ouais, mais toi, t'es resté, mettons, la personne est restée là, il y en a une ou deux qui est Hey, restée moi, là. c'est quoi c'était déjà une ça? de mes plus grandes peurs, là. Je me souviens plus du titre. Ah, moi non plus. Non, il y en avait plusieurs. Ok, ok. Il y en avait plusieurs, là. Ouais. C'est Ouais. c'est des films, ils nous montraient ça dans la jeunesse, là, tu sais, le Oui, c'est dimanche, vrai. là, puis moi, c'est une de mes plus grandes peurs parce que j'ai été traumatisée. Premièrement, je pense que je l'ai vu trop jeune, le premier film, là. Moi, je me disais, si on est en auto, puis que mes parents... Toi, tu penses Ah ouais, moi, je pensais à ça, là. Moi, pouf, mes deux parents disparaissent, il y a un petit tas de linge sur le banc en avant, là, sur les deux bancs en avant, là. Puis là, moi, dans ma tête, j'étais la seule qui disparaissait pas. Ok, tu sais, de parce ma que famille. t'étais pas assez, Ben non, mais moi, je savais que j'étais lesbienne, je me sentais déjà comme persécutée, mouton noir, puis là, je me disais, j'ai beau prier, mais, tu sais, je suis une pécheresse, là, puis peu importe ce que je vais faire, c'est sûr que je disparais pas, là. Donc là, moi, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde disparaît dans le char, sauf moi, là, il se passe quoi, là? Le char, il continue-tu d'avancer? Est-ce que je meurs dans un accident, puis je m'en vais en enfer? J'ai même pas le temps de me repentir pendant les 7 années. Parce que tu C'est vois, fou, là, hein, ça va tellement Ah ouais? loin, là. Oh my God. Non, mais ça allait loin, là. Puis là, ça, c'est des affaires qui m'empêchaient de dormir la nuit, là. Ben non. Ah non. Ouais, je te Fait que file. Mais je trouve ça fou, pareil, comme qu'est-ce que tu dis là? Comment tu te sentais? Genre, que dans ta tête, t'étais pécheresse, que tu te ferais pas prendre. Non, c'est sûr Mais que ça devait être fou, vivre comme ça. Ben oui, mais je veux dire, mettons, je pourrais dire qu'à partir de 12 ans, là, pas mal, je le savais, là, que j'avais une attirance envers les femmes. Puis là, je savais que c'était mal, mais j'ai fait mon coming out à 19. Fait que de 12 à 19, ben, je me détestais, tu sais. Je me disais, voyons, si je peux pas être comme ça, Puis pourtant, j'avais arrêté d'y aller à l'église parce que ça me faisait sentir tellement pas bien, mais les pensées étaient là encore, là. Fait que, tu sais, ça reste dans la tête, puis t'as beau essayer de te dire, ben non, tu sais, dans le fond, ils ont pas la vérité, mais c'est là, la graine est semée, puis la Ben plante, oui. elle pousse tout seul, tu sais. Tu sais, c'est comme souvent, on parle de la honte. Tu sais, t'as comme une honte. Mais on dirait que c'est comme quasiment pire, là, ce que tu vivais. C'était comme... Mais j'avais pas honte. Moi, tu sais, c'est pas vrai. J'ai eu honte du pourquoi j'ai pas fait mon coming out avant 19, mais une fois que je l'ai fait, j'avais plus honte, mais je veux dire, le sentiment en dedans d'être imposteur, là, je l'ai gardé pendant longtemps, même après, là. Tu sais, limite, j'ai fait un peu... Tu sais, tu veux montrer que t'as pas honte, là, fait que là, tu deviens limite mascotte, là, tu sais, avec la ceinture arc-en-ciel, Ouais. les bracelets, t'en fais trop, là. Mais c'était justement T'avais pour besoin de essayer ça. de contrer à mon feeling intérieur. OK, ouais. Tu voulais te prouver que t'avais pas honte. Ouais, Alors que c'est t'avais ça. encore un... Ouais, Ben, c'était quand même pas là, ça. là. Ouais. Ouais. Toi, tu l'as vécu comment? Quand que... Comme juste avant de... Moi, là, ça a été... Moi, là, je le vivais... Genre... OK, comment je... J'ai eu une relation... En fait, à 15 ans, j'ai su que... Tu sais, j'ai eu envie d'embrasser une de mes amies, comme... Puis là, j'y repensais, puis puis là, c'était la fin du monde, là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est le pire péché, là, c'est pire que faire un meurtre, là, Ouais. tu sais. Mais qui a dit ça? Non, Non, mais mais c'est une c'est- blague. Je sais. Je sais, Mais c'est vu comme ça par les tu sais. chrétiens. hey, Mais c'est Mais en fait, dégueulasse, ce qui là, est pire, c'est bien que c'est dégueulasse. toi. mais toi, tu l'as mis là, ce péché-là. Je pense juste que c'était tellement Elle avait même ça. pas besoin de le faire, tout le monde le faisait C'est pour ça. elle. C'était tellement ça, c'était tellement... Non, mais parce que présent. moi aussi, moi, dans ma tête, je l'ai mis là. Ça, Ben, c'était comme la pire affaire Oui, qui pouvait ben, c'est parce arriver. que c'est ça qu'on... C'est partout dans l'Église, là. C'est Tout ce que vraiment la pire t'entends. affaire, là, Ah ouais. être lesbienne. Ouais, Ou gay. Être ou- gay, là, whatever, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Fait que...
En tout cas, fait que là, je commençais à me poser des questions. L'année d'après, moi, j'étais à l'école biblique, là, dans un dortoir avec plein de filles, là. C'était pas super, là. C'était pas C'était super, mais c'était pas super. pas super dans ma situation. Maintenant, ça aurait pu être super. Mais, fait que là, ça rushait. Là, j'ai commencé à avoir une relation avec une fille de mes connaissances, là, quelqu'un, en tout cas, plus tard. Puis, je sais plus trop, j'avais quel âge, je pense que j'avais 18-19 ans. Puis, ben, c'est ça, c'est où je m'en allais. Excuse, mais, pour moi, c'était un péché. Oui. Tu sais, puis l'autre personne aussi était croyante. Puis pour nous, quand il y a quelque chose qui arrivait, tu sais, comme on était amis, tu sais, mettons, là, on s'embrasse, ou il y a quelque chose d'intime qui se passe, ou whatever, ben, c'est un péché. Fait qu'on pleure, on demande pardon à Dieu, puis, tu sais, ça se reproduira plus, puis, tu sais, comme on va prier ensemble, puis nanana. Fait que moi, j'étais pas lesbienne, là. J'étais dans le péché à ce moment-là. Fait que, tu sais... T'avais des faiblesses. Des fois, je tombais dans le péché. Tu sais, comme il y en a qui couchaient avec, mettons, je sais pas, leur chum avant le mariage ou whatever. Mais là, dans ma tête, ça, c'était quasiment comme drôle, là, comparé à ce que moi, je vivais, là. Comme ma mère, elle me disait quand j'étais jeune, là, elle n'a plus cette opinion-là, mais quand j'étais plus jeune, elle disait on n'aime pas le péché, mais on aime le pécheur. Oui, ça, oui, je l'ai entendu un million de fois. Parce que j'avais un cousin, j'ai encore un cousin qui est gay, puis c'est ça. Fait que Fait moi, qu'il c'était ça disait que ça. j'entendais de ma famille, moi. On l'aime, là, mais on n'aime pas ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. C'est juste que qu'est-ce qui est touché avec ça, puis tu t'en rends compte quand tu le vis, c'est que c'est pas juste quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qu'on est, qu'on ressent, qu'on... C'est pas juste l'action d'embrasser une, tu sais. C'est la personne qu'on est carrément, là, tu sais. C'est pas comme faire un meurtre ou... Mais non, si tu fais pas de mal à personne, là, je Ouais, en pense, plus, là, je veux dire, c'est ça ça. fait du mal à qui? Non, mais non. À qui ça fait du mal? Ben, à personne. À personne, Au au contraire. continent. Fait que moi, ça a été long avant que je fasse le lien que j'étais lesbienne. Dans le sens que j'avais beau comme être attirée par cette personne-là, puis tu sais, je me permettais pas d'être attirée par d'autres femmes, là. Mais T'as hey, essayé j'ai de du fun en limiter tabarnak, ça. Par contre, quand je me suis acceptée, là. Là, je me permettais. Ouais, moi, dans ma C'était tête... plus facile de limiter à une personne qui te faisait... Ouais. Moi, j'étais péché. pas attirée par d'autres femmes, là. OK. Je me le permettais pas du tout, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que ça, j'ai vécu ça jusqu'à quoi? 25, genre? Quand même, hein? Fait que de 18 à genre 25 à peu près. Mais avant ça, tu le savais pas? Tu te posais pas de questions? Ben comme que je te disais à 15 ans, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu ça, tu sais. Je pense que je voulais le nier dans ma tête parce que... C'est tellement plus facile... Ben de te dire De que c'est un dire- péché. Ben, puis de le nier, puis de se dire « Ah non, c'est... J'ai tombé, je vais me Ouais, relever. mais c'est ça. Puis Ben, c'est une pensée Parce que un c'est peu. ça qu'on dit, là, t'as je me tombé, disais que c'était mon relève-toi. écharpe dans la chair, là, tu sais, des fois. Ouais. Là, Puis oui, c'est ça, j'ai tombé, je me relève, puis là, tu sais, moi, là, je priais, Mais tu puis là, peux je pas. voulais évangéliser, puis là, tu sais, comme... Parce que tu peux pas abuser de la grâce de Dieu. Tu peux pas ben abuser de la grâce de Dieu. Non, c'est ça. Ben, tu sais, ça, de là. toute façon, pour vrai, j'étais pas tant dans ce pardonné. mind-là, tu sais, dans le sens que je pensais réellement que j'étais dans le péché, je pleurais pour vrai, là. Puis j'aimais pas ça, puis comme... Ben, moi aussi, je te comprends tellement. Je Ouais, veux dire, j'avais même aussi, pas j'ai rien vécu ça fait. pour autre chose, là, mais... C'est ça. Je veux dire, je des fois, me tripais sur disais- les Spice Girls, puis je m'en voulais. Puis tu sais, des fois, je me disais, c'est tellement, tu sais, je voyais les péchés des autres, là, tu sais, que des fois que le monde lui demandait pardon, mettons, tu sais. Puis là, je me disais, pourquoi moi j'ai eu le pire péché, genre, tu sais, comme... Oh. Tu sais, tu peux rien y faire, tu te sens tellement comme... Mais pourtant, on nous apprend que tous les péchés sont péchés, tu sais. Oui, je Il sais, n'y a pas un mais péché dans le différent sens que... aux yeux de Dieu. C'est ça. Sauf que c'est pas la réalité. Ben, Mais pas de ce qu'on on entend. s'entend-tu que De Non, ce que c'est les ben, de ce qu'on humains- voit, Ouais. de ce qu'on se fait. commettre un meurtre, pour moi, c'est Ben, comme voyons donc. plusieurs coches au-dessus, là. Ben là, oui. Hey, enlever la vie à quelqu'un versus t'es gay. C'est Voyons pas un donc, péché Caroline. être gay, là. Tu sais, Clairement, mais je veux dire... je sais, Mais mais c'est fou. Personne même, dans, fait des meurtres, si on même a- dans notre tête de personnes dans la secte, tu Ouais. sais, je veux dire, à ce moment-là, il n'y avait rien de pire, mais on s'entend-tu que de tuer un être humain, Voyons donc. Mais je pense puis on se le mettait quand même là, Ouais, là, je veux mais c'est dire, juste parce que je pense qu'on s'imaginerait jamais de tuer quelqu'un, là. Ah, clairement pas. Tu sais, dans le sens que c'était pas nécessairement le péché avec lequel on comparait, là. Moi, c'était plus comparé avec le monde, mettons, qui avait des relations sexuelles avant le mariage. Ouais. Ou tu sais, le monde qui mangeait trop ou qui buvait. Tu sais, je sais pas, on dirait que dans ma tête, c'était comme, mais tu sais, dans le fond, c'est bien pire toutes les autres. Ben, pas toutes les autres, mais tu sais,
boire, ça l'amène des trucs vraiment négatifs. Ouais, vraiment. Ouais, c'est clair. vraiment. Nous, c'est que ça nous faisait perdre carrément notre... Oui, vraiment. Tu sais... Tu sais, être lesbienne, ça nous faisait perdre notre religion, notre... Tu sais, juste s'imaginer faire notre communion, c'est comme... Mais moi, je me souviens qu'il y a eu un déclic à un moment donné où est-ce que je me suis dit « Hey! C'est vrai, peut-être que pour eux autres, c'est pas correct, mais en même temps, là, hey, j'étais rendue là, que je sortais avec un gars. Tu sais, j'essayais de me convaincre, là. Parce que j'ai fait mon coming out à 19, je sortais avec un gars. Le gars, il était fin. Il était parfait, là, tu sais, aux yeux de tout le monde. Mais à mes yeux, il était loin d'être parfait, là. Puis là, je me sentais donc coupable, je me sentais mal parce que j'y mentais à tout bout de champ, là. Tu sais, moi, je tripais sur ma meilleure amie, fait que je passais mes soirées avec ma chum de fille sur qui je tripais. Puis là, j'arrivais chez nous, puis là, lui, il m'attendait, tu sais. Il avait soupé avec mes parents, il était assis, puis il était en train de regarder la TV avec mes parents. Puis là, je me sentais tellement mal, parce que je me disais, qu'est-ce qui est pire, dans le fond, là? Que je mente à tout le monde autour de moi, que je me mente à moi-même, Tellement. ou que je sois qui que je suis, puis que tu sais, je parle de mes vraies émotions, là. Hey, j'étais rendue plus bien, là. Tu sais, je veux dire, je m'évadais dans tout ce que je pouvais faire pour m'évader. C'est sûr. Puis je mentais à toutes les personnes que j'aimais, je me mentais à moi-même, je faisais des affaires qui me faisaient sentir pas bien, là, tu sais, ce gars-là, je veux dire, j'essayais d'avoir une relation avec lui, une vraie relation, puis je veux dire, je me suis sentie sale, là-dedans, là. Mais qu'est-ce qui est pire? Est-ce que tu te respectais pas, dans le fond? Ben non, je me respectais pas. J'essayais de me transformer. Puis c'est tellement vrai ce que tu dis parce que tu parles du mensonge. Puis tu sais, le mensonge, c'est un péché. Fait que comme tu dis, si tous les péchés sont égaux, c'est-tu pire de mentir à Exactement. tout le monde, de passer ton t'sais, temps à mentir? C'est ça, on peut être authentique, puis se sentir aimé, puis... Ouais. Sauf qu'on pourrait jamais aller à l'église, nous trois, là, puis s'assumer en tant que personne. On faudrait qu'on fasse un choix, là. Ben, il y en a, Non, mais... on Il pourrait y y en aller. a à Montréal, mettons. Ouais. Non, mais Montréal à Toronto. Parce pourrait y qu'on aller. il nous dirait, c'est soit que Ben, il faudrait qu'on change. Ouais, on pourrait. Ouais. Non. On se ferait On prier pourrait sur y aller. nous pour être délivré de l'homosexualité. ben, est-ce qu'on est prête à faire face au jugement? Ben, c'est parce que ça C'est plus ça la question, parce qu'on pourrait y aller, puis Ah, se J'ai foutre. trop un gros caractère pour ça. Ben, c'est ça. Mais moi, je pense Faudrait que être si... capable ça de me se tente plus de me foutre laisser du faire jugement dire des des autres. affaires. Ouais. Ben, moi, Mais je pense c'est que si j'y difficile. croyais encore, puis que j'aimais encore ça, ce qui est vraiment, vraiment pas le cas, je pense que je serais game, là. Je pense. D'y aller Mais j'y crois- t'assumer, puis dire, moi, je suis Ben, dans le sens je que suis gay, je suis lesbienne, je puis n'ai... J'ai vraiment plus aucune... Moi non plus. Pour désir, ça, là, t'as aucun désir de retourner à l'église. Ah, non. non, moi, Vraiment pas. j'ai Mais plus j'ai pas aucune aucune honte. honte. Moi non Ah, plus. ok, de Zéro. honte. J'ai zéro Ok, ça. ouais, non, Moi non Fait que je serais non, capable dans le sens... Mais j'ai pas envie de faire ça. Ouais, non, je mais... comprends. La seule affaire, c'est que je sais que ça deviendrait hyper confrontant, dans le sens que, tu sais, Ben. déjà, OK, là, je donne un exemple, là, mais, tu sais, dans un souper de famille où ça se met à parler de politique, là, puis que là, ça vire comme, tu sais, tout le Ouais. monde marche C'est sur lourd, puis des c'est œufs, piqué, là, ouais. ben, c'est que moi, j'irais à l'église, puis ça virait de même. Ouais, je comprends. Tu sais, tout de suite, j'aurais l'impression d'être en train d'avoir une discussion sur la politique avec ma Ouais. famille qui... Puis ça vieillissant, là, c'est la paix Ça qu'on serait veut, pas là, agréable. c'est ça. On veut la paix, on veut... Ce serait pas possible. on veut pouvoir être nous sans être obligé de se justifier, puis, tu sais... Puis avoir une relation avec Dieu, on s'entend qu'on n'a pas besoin de l'Église Non, pour ça. Là. vraiment Moi, je pas. l'ai appris sur le tard, là, mais je veux dire, à un moment donné, il y a plein de choses qui nous font du bien, mais les choses qui nous font du mal peuvent être beaucoup plus lourdes. Puis ça... Je veux dire, je pense pas qu'il y a aucun être humain qui devrait s'infliger ça. De la manière que vous parlez, dans le fond, je remarque que vous avez l'air de croire encore en Dieu, de croire encore... Je suis comme un peu curieuse de savoir comme ça ressemble à quoi, puis... On dirait que c'est inconcevable pour moi de pas penser qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi, tu sais. Pas de la façon que j'ai été élevée ou qu'on m'a appris, ça, c'est sûr que ça, c'est derrière moi, tu sais. Mais on dirait que, ouais, c'est comme... C'est parce que j'ai grandi là-dedans, puis... Mais, tu sais, il est tellement arrivé souvent des choses dans ma vie où est-ce que... Puis, tu sais, j'en ai vécu des trucs quand même, là, tu sais. Je veux dire, la vie, elle m'a quand même éprouvée à certains niveaux, là. Comme plusieurs humains d'entre nous, là. Mais à toutes les fois, tu sais, j'ai jamais arrêté de prier. Puis j'ai tout le temps senti qu'il était là, qu'il y avait quelqu'un avec moi, tu sais, qui continuait de prendre soin de moi, tu sais, puis de mes enfants. Même quand ça allait vraiment pas bien, tu sais. Fait qu'on dirait que... Puis juste la nature, tu sais, sa création, tu sais, je me dis, ça prend un créateur, tu sais.
Fait que, tu sais, comme je dis, j'ai pas la vérité absolue, mais pour moi, je crois quand même qu'il y a un Dieu, tu sais. Fait qu'il y a des belles choses qui sont sorties de ça aussi, de la religion, là, tu sais, je veux dire, comme le pardon. Tu sais, pour moi, c'est important de pardonner, de pas garder rancune. L'amour, aimer les gens alentour de moi. Puis, tu sais, ceux qui sentent pas bon, ceux qui sont gros, justement, ceux qui ont des handicaps, ceux qui ont de la misère dans la vie, moi, je les aime, ces personnes-là, tu sais. Je pense que j'ai reçu un cadeau, moi, dans la vie, c'est l'empathie, puis c'est précieux, tu sais. J'ai envie d'aimer les gens, tu sais, pour qu'est-ce qu'ils sont. Tu sais, je suis pas parfaite, là, tu sais, mais je veux dire, pour moi, ça, l'amour, c'est universel aussi, là, tu sais. C'est quelque chose qui... Fait que, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Un peu dans le même sens, mais peut-être un petit affaire différent. Moi aussi, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Est-ce que mon côté rationnel croit aussi certaines affaires de l'évolution, du singe jusqu'à l'homme? Oui. Mais je crois quand même qu'il y a une force. Moi, j'ai de la misère plus à dire qu'il y a un créateur. Je pense que c'est pas... c'est ni masculin ni féminin. Puis si on regarde, peu importe où tu vas dans le monde, il y a des croyances qui existent. Mm-hmm. Puis c'est pas nécessairement toutes des religions, tu sais. Il y en a que c'est comme le bouddhisme. Puis, Mm-hmm. il y a des croyances qui existent, puis je pense qu'il faut qu'on ait quelque chose de plus grand, tu sais, pour nous rattacher à la beauté qui est autour de nous, tu sais. Justement, comme tu parlais de la nature, c'est vrai, la nature, c'est un chef-d'œuvre, là. Est-ce que ça vient de rien? Peut-être. Mais j'ai l'impression que ça fait du bien de penser qu'il y a quelque chose de plus grand, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Moi aussi, la nature, c'est quelque chose qui... depuis que je suis plus dans la religion, je me suis vraiment beaucoup rapprochée de la nature, là, tu sais. Fait que je suis bien d'accord avec vous. Moi aussi, c'est un peu vers ça. Ça m'a comme apaisé vraiment beaucoup, la nature. Puis, tu sais, je veux dire, on vient de là. Oui. On vient de là, puis tu sais, c'est comme un tout. Moi aussi, je vois ça vraiment comme... Ouais, moi aussi, je suis pas athée, là. Clairement, je crois aussi en quelque chose de... On va dire plus grand, là, tu sais, mais c'est dur à... Mais on pourrait parler à des gens... créateur, mais... Ouais, c'est ça, le terme que t'es habitué d'utiliser. Oui, mais ça, c'est le terme qu'on s'est fait enseigner, tu sais. On utilise les mots instinctivement, c'est normal de... Je pense que c'est ça qui sort naturellement, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que c'est un créateur, une créatrice? Est-ce que c'est juste une force supérieure? On le sait pas, tu sais. Mais au bout du compte, ça te fait du bien. Ben, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ça te fait du bien, puis tu sais, ça te... Moi aussi, c'est pareil, ça me fait tellement du bien que... Tu sais, moi, quand j'ai quitté, là, j'ai tout laissé ça de côté, là. Genre, j'y pensais plus. Puis ça m'a beaucoup affecté, là, je pense, là. Fait que, tu sais... Ben, c'est chamboulé aussi, tout ton... c'est tellement important de ta spiritualité. Puis ça fait tellement du bien que, comme là, dans les dernières années, le fait de renouer avec une forme de spiritualité, ça fait du bien, là. C'est apaisant, hein? Ah, ça fait tu sais, on jase quand même des fois avec du monde qui, eux, vivent leur spiritualité d'une autre façon. Puis, je veux dire, ils ont jamais, même pas connu la chrétienté. Ils ont pas connu de... Tu sais, ils ont jamais été dans une religion en tant que telle. Puis, souvent, je les trouve plus spirituels. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est son la vibe, hein, l'énergie. Ouais, il y a pas tant de gens... Ça va être bizarre à dire. Il n'y a pas nécessairement tant de gens spirituels dans la religion, il y en a. Mais en majorité, dans la religion chrétienne, je veux dire, pas tant que ça. J'ai jamais... Moi non plus... Ils pensent qu'ils sont. Oui, c'est ça. Avec le recul, quand tu regardes ces gens-là, que quand tu étais dans l'église, tu fais comme « Ah, j'aimerais ça être comme eux un jour, là. » Mais là, avec le recul, tu te dis « Ben non, Colin, ils sont trop ancrés, justement, dans le légalisme. » Il y a une grande rigidité. C'est pas d'être spirituel, c'est qu'ils sont devenus super rigides, puis c'est ça, ils sont légalistes au bout. Des personnes spirituelles, pour moi, là, c'est des gens qui vont, justement, se remettre en question, qui vont être curieux, un peu comme ton père. Tu sais, ton père, je le vois comme une personne hyper spirituelle parce que il est curieux, il cherche à connaître pas juste une vérité, mais de la médaille. Mais plus que ça, même, je veux dire, il s'est intéressé à plusieurs religions. Fait que pour moi, ça, il y a un côté beaucoup plus spirituel que quelqu'un qui va se dire « Ben moi, on m'a dit que c'était ça, fait que je me pose pas de questions, puis c'est ça. » Surtout pas.
Faut surtout pas se poser de questions. Non, C'est c'est ça. l'ennemi qui vient Sinon, te jouer des tours. tu pourrais changer d'idée. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Non, tu mais sais. qui vient comme essayer de te... C'est ça Ça, que moi, je te me faisais séduire. dire, de te séduire. Ah, là, c'est l'ennemi, là, ça. Dans le fond, nos questionnements, ils étaient vraiment sains, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, Et puis, ils étaient tu sais- corrects, nos questionnements, là. Moi, Mané, c'est ça que j'ai catché. Je suis comme, mais l'ami peut pas me séduire. Je veux. Tu sais, mettons, dans le temps que je croyais encore, je me disais, je veux plaire à Dieu. J'ai dit que je faisais confiance. L'ami peut pas me séduire, c'est tout, c'est fini. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est vrai. Dans le fond, après, on écoute notre cœur, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, Mané, ça fait pas de sens. Là. Non. Non, Tu fais confiance à Dieu, mais t'as tout le temps peur que l'ennemi te séduise. tu sais. ah non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Ouais. Puis, ben, en tout cas, je suis curieuse aussi si vous pourriez raconter un peu votre histoire de comme. Je sais pas de comment que ça s'est passé entre vous quand vous avez comme commencé à être en couple et tout ça, tu sais. Mais je pense que vous alliez plus à l'église les deux à ce moment-là. Non. Ouais, non, moi, j'allais plus à l'église. Puis, dans le fond, je l'ai connue, puis ça a été une amie d'abord, là. Ça a été une amie. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, ça faisait 17 ans que j'étais mariée avec le même conjoint. On avait eu 2 enfants ensemble dans l'église. On s'était mariés avec un pasteur et tout ça. Puis, après 17 ans, ben là, on a mis un terme à notre mariage. Ça a été dur quand même pour moi parce que, tu sais, vu que j'avais été à l'église pendant toutes ces années-là, pour moi, tu te mariais pour le meilleur, pour le pire, là, tu sais, c'était comme ça. Bref, on était vraiment plus bien, on s'en allait dans 2 chemins complètement opposés, fait que on a divorcé. Fait que là, j'ai connu Mimi avant qu'on divorce, c'était une amie. Puis peut-être 1 an après mon divorce, là, on a commencé... ben moi, c'est sûr que je commençais à avoir des sentiments pour elle, dans le fond. Puis c'était la première fois que ça m'arrivait d'avoir des sentiments pour une femme. OK. Ah ouais, OK. Ouais, j'ai tout le temps été avec des hommes avant, puis c'était la première fois qu'une femme me faisait comme de l'effet, là, tu sais, genre juste un frôlement, ou je la trouvais intelligente, je la trouvais intéressante, tu sais, je la trouvais intrigante aussi. OK. Fait que c'est ça. Mais je savais qu'elle elle aimait les femmes déjà, là. Ouais, moi, c'était... C'était déjà clair pour elle, ouais, pour moi, pour elle. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond. Puis on a commencé à se fréquenter tranquillement, pas vite. Mais au début, je t'avouerais que de son côté, à elle, oui, il y avait des petits restants de miettes de... Mais ça doit, ben, tu c'est vois, sûr. ouais, Pas longtemps. juste un peu des miettes, là. Il m'en restait plus que des Parce miettes. que ça faisait combien de temps quand que vous êtes Que j'allais pas... fréquentés, genre, quand que t'avais... Moi, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté d'aller à l'église, j'avais 31 ans, à peu près. 30 ans, 31. Puis... Bon, toi, ça devait faire peut-être 4-5 ans, tu y allais plus, là. Ah, plus que ça. Parce qu'on s'est rencontrés, j'avais quoi, 36, 37? Ah, ben oui, t'as raison, c'est ça. Ben ouais, là, allô, les Ben, dans le mathématiques, fond, ben oui. tu sais, quand j'étais... Pas longtemps avant que je fasse mon coming out, dans le fond, j'avais posé des questions directement à Dieu, tu sais, à savoir comme, est-ce que je suis vouée à l'enfer, là, tu sais. Ah ouais. Ouais. Hey. Puis j'avais fait un rêve vraiment, vraiment weird qui me paraissait tellement réel, là. Dans le fond, dans mon rêve, je rentre dans une genre de grotte, puis j'entends comme un son de cœur, là. Comme un Ouais, cœur ok. qui bat, puis je me sens stressée. Puis là, je rentre dans cette grotte-là. Je me souviens même pas si c'est vraiment une grotte, là. Je l'ai écrit au moment où est-ce que je l'ai fait, ce rêve-là, là. Puis après ça, j'ai perdu trace Ouais. de ces choses-là, là. Mais en gros, c'était pas mal ça, là. Je rentrais dans la grotte, puis là, je me souviens qu'il y avait plein d'affaires que je me voyais, tu sais, dans des images, des photos, mais c'était pas moi. J'avais comme pas vécu cette vie-là, mettons, là. Puis quand je suis arrivée au bout de la grotte, dans une genre de pièce, il y avait une femme qui était là, puis je trouvais qu'elle me ressemblait, tu sais. Puis là, je me posais des questions à savoir, c'est-tu moi plus vieille? Tu sais, je savais pas trop. Puis finalement, j'ai eu une discussion avec cette femme-là qui a fini par me dire que j'étais l'enfant de ma grand-mère OK. qui était pas prête à faire face à ce que je faisais face là, aujourd'hui. Puis que là, j'étais comme prête pour vivre ça, tu sais, faire face à j'imagine, À ce mon que tu coming fais out, face, puis ouais. ouais. Puis dans le fond, tu sais, ma grand-mère, elle a perdu son premier bébé qui était une fille.
Puis on n'en avait jamais vraiment parlé, là. Moi, je le savais, tu sais, j'étais jeune, ma mère, elle m'avait déjà dit « Ouais, j'aurais eu une grande sœur, puis tout. » Mais on n'en a jamais vraiment parlé. Puis ce bébé-là est mort dans son sommeil. Vraiment jeune. Puis à ce jour, ma grand-mère, c'est la seule personne à qui j'ai jamais été capable de le dire verbalement. Elle le sait, là. Ah, ouais. Mais j'ai jamais été capable de le dire. C'est bien fou. Moi puis ma grand-mère, on se ressemble tellement, là. Ah je ouais, vois des c'est photos fou. de ma grand-mère C'est fou. jeune, puis c'est moi, là. C'est Aïe. vraiment fucked up. Puis, tu sais, c'était comme si... Elle me disait ça, je me suis laissée partir parce que j'aurais pas été capable, on n'aurait pas été capable de le faire à ce moment-là dans une famille chrétienne, dans une famille trop traditionnaliste. À cette époque-là. Ouais. Aïe, aïe. Puis je serais comme revenue comme sa petite fille. Puis là, ça... Là, t'avais plus le... Ouais. Mais là, après, tu croyais plus que... Dans le fond, toi, tu te demandais si t'étais voué à l'enfer. J'avais besoin de confirmation, tu sais. J'avais besoin de savoir... Est-ce que je m'en vais vraiment en enfer? Ou est-ce que... Tu sais, je veux dire... Ma vie, elle sert à quoi, là, en ce moment, là? Si au bout de tout ça, là... Ouais, non, c'est ça. Tu sais, si tu me dis, au bout de tout ça, tu t'en vas souffrir pour l'éternité, là. Non, c'est ça. Mais pourquoi je suis ici, puis pourquoi je vais faire le bien, puis pourquoi, comme, tu sais, tu te poses ces questions-là, là, en tant que Ben oui. quelqu'un qui a grandi dans la religion, là. Fait que là, c'est d'avoir fait ce rêve-là, d'un sens, ça t'a comme montré que t'avais comme une espèce de but d'être là, puis que tu t'en allais pas en enfer, genre? Ça t'a-tu un peu Ben, encouragé? ça m'a un peu confirmé certaines affaires, dans le sens que je pense que, tu sais, on en a parlé un peu la dernière fois qu'on s'était vu, que, en tout cas, moi, une de mes croyances, c'est que, tu sais, l'éternité, là, puis vivre un enfer, pour moi, c'est pas brûler, là. C'est pas brûler pour toujours. Moi, j'ai l'impression que c'est plus d'être voué à revenir Oui, c'est vrai, oui. jusqu'à temps que tu aies réglé certaines affaires. Puis on s'entend-tu qu'une vie, c'est long? Puis si t'es malheureux ou t'es malheureuse ou tu vis dans le regret ou la honte, mais une vie, ça passe de même, mais c'est long. Fait que, tu sais, si t'es tout le temps obligé de revenir pour refaire les mêmes affaires puis que tu chemines pas, tu t'évolues pas, c'est ça pour moi l'enfer. Tu sais, puis l'éternel de... Aujourd'hui, c'est rendu ça. Mais Ben, tu sais, il a fallu que tu déconstruises ça quand même, parce que Ben c'est pas ça qu'on apprend dans Ben non, c'est dans pas ça qu'on l'Église, c'est apprend, là, tu sais, moi... Là, aujourd'hui, t'es rendu à croire ça. Ça fait-tu longtemps que t'as comme déconstruit cette croyance-là de l'enfer? Ben, je te dirais, après ce rêve-là, j'ai commencé à me dire que ça doit plus être ça. Tu sais, Ouais, OK. Fait que pour moi, ça faisait plus de T'avais sens. quoi, à quel âge à peu près à ce rêve-là? Je devais avoir 17. OK, Fait que 17, ça fait 18 quand même un ans. bout que t'as remis ça en question. Ouais, OK. parce que, tu sais, à ce moment-là, justement, je tripais sur ma meilleure amie. Ouais. Puis j'avais fait ce rêve-là. Puis, tu sais, dans mon rêve, je me souviens que j'étais stressée, là, mais il y avait une partie de mon rêve qu'il fallait que je fasse quelque chose par rapport à elle, tu sais. Je suis plus capable de mettre le doigt dessus. Je sais pas, ça fait trop longtemps, là. Ah ouais, OK. Mais il y avait quelque chose par rapport à elle, tu sais, qu'il fallait que je... Puis j'y avais jamais dit, tu sais. Je l'avais pas dit, je le disais pas à personne. Puis après ça, j'avais tout écrit mon rêve, puis c'est la première personne à qui j'ai donné, mais même dans mon rêve, tu sais, je fais pas un coming out, là. J'ai fait mon coming out 2 ans après. OK. Mais il y avait quelque chose qu'il fallait que je... En lien avec que je cette nomme personne-là. quelque part, puis... OK. C'est spécial, je sais que c'est spécial, mais tu sais... C'est spécial parce que moi aussi, l'enfer, c'est genre une des premières affaires que j'ai déconstruit quand j'ai quitté la religion. Puis j'ai l'impression que c'est comme une des affaires qui est le plus c'est quoi le mot? Destructif? Ouais, néfaste. Néfaste? Ouais, c'est ça. Parce que, comme, avant de quitter la religion, j'ai remis en question l'enfer. C'est l'affaire que j'ai comme... J'ai lu un livre chrétien sur l'enfer, comme quoi que ça n'existe pas, l'enfer, là, tu sais, genre... C'est pas biblique, puis tout, là. Là, j'ai remis en question l'enfer. Puis pour moi, c'est spécial, parce que j'ai jamais eu peur d'aller en enfer. J'ai jamais eu peur de ces affaires-là. Mais comme... L'espèce de soulagement, quand j'ai compris que l'enfer n'existait pas, ben, en tout cas, que j'ai cru que l'enfer n'existait pas. Pas l'enfer qu'on nous avait enseigné. Ben, c'est ça. Genre,
moi, j'étais... Le soulagement, parce que moi, pour vrai, là, genre, toutes mes amies, toutes les gens que j'aimais, qui croyaient pas en Dieu, s'en allaient en enfer, tu sais. Puis t'as comme une espèce de poids d'être la sauveuse de tout le monde. Faut que tu sois un exemple tout le temps, parce que sinon, les gens vont aller en enfer, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça a été une des constructions qui m'a libérée, mais comme ça a même pas de sens, là, à quel point... Fait que, ouais, moi aussi, c'était ça, Puis comme, juste ça, là... Tabarnouche, le poids qui sort des épaules. Ah, c'est clair. C'est incroyable. Ouais. Sans même parler de la peur d'aller en enfer, là. Parce que la plupart des gens, ils ont peur de l'enfer. Là. Juste le poids de plus avoir à penser que tout le monde autour de toi s'en va en enfer, là. Ben, moi, j'ai été hyper marquée parce que ma tante, dans le fond, elle s'est suicidée. Ah ouais. Puis, je pense que c'est une des premières fois que j'ai vu mon père pleurer. Tu sais, probablement, je l'avais déjà vu avant, là, mais cette fois-là, ça m'avait marqué parce que le moment où est-ce qu'on l'enterrait, mon père s'est mis à pleurer, puis tu sais, il enragé, là, je te reverrai plus jamais. Puis ça m'avait tellement marqué, puis je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça, genre, à cause que elle croyait pas ou qu'elle, tu sais... Ouais, même la croyance de... Oui. Ouais. Puis sa souffrance était encore plus grande à cause de ça. C'était comme une double souffrance, oui, là, tu sais. Ouais, à cause qu'il pensait qu'elle était allée en C'est ça. Puis, tu sais, probablement que ma tante, elle était dépressive, elle avait, tu sais, je connais pas tout ce qui se passait, là, dans sa vie, dans sa tête, mais est-ce qu'à cause de ça, elle serait vouée à brûler en enfer pour toujours, puis que, tu sais... Ouais, ben, comme, je vais dire, comme tu disais, c'est pas ça que tu as dit, là, mais c'est archaïque, là, comme façon de penser, c'est vraiment archaïque, là. Ouais. Oh my God, ouais. Mais c'est fou qu'on ait cru à ça pendant... Oui, effectivement. En tout cas, je sais pas pour toi si c'est encore une croyance que t'as, là, mais... Non. Non, je l'ai, tu sais, même quelques années après avoir quitté l'Église, j'avais encore un peu cette crainte-là. Puis je me re-questionnais aussi sur aussi le fait que je sois avec elle aussi, tu sais. Ça m'a pris un laps de temps avant d'assumer, puis de me défaire quand même de tout ça, là. De penser que peut-être tu t'es vouée à l'enfer, mettons, vu que t'étais en couple avec une femme. Ouais. Même après? Ouais. Pourtant, j'avais fait un certain détachement, là. Ah ouais. Mais j'avais encore, quelquefois, ces pensées-là qui pouvaient revenir. Puis j'imagine que ça l'affectait sûrement votre relation. Ben oui. Je le ressentais, là, des fois, là, je veux dire, il y avait des fois où est-ce que je sentais qu'elle... Elle se retirait. Je reculais ouais, elle se retirait, elle devenait plus... tu sais, réservée, plus froide. Puis là, tu sais, puis moi, je savais pas c'est quoi qui se passait dans sa tête, tu sais. Mais je savais qu'il fallait que je lui permette d'avoir du temps. Moi, je veux dire, c'est mon coming out, j'avais fait des années avant. Puis là, j'étais comme, je pouvais pas non plus m'attendre à ce qu'elle... En 2 secondes. Du jour au lendemain, elle soit comme hyper ouverte par rapport à ça. Mais en même temps, je veux dire, c'était hyper insécurisant. Ben oui, je comprends. C'était vraiment insécurisant. Puis, tu sais, ça a pris quand même un bon moment avant que je commence à me dire, OK, ben, tu sais, elle m'aime vraiment, puis elle est vraiment là dans la relation. Pour rester, mettons. C'est ça, tu sais. Puis je pense qu'il y avait aussi des vieilles blessures de... Tu sais, quand... Moi, au début, j'ai fait mon coming out, mais il y en a plein, là, des filles que j'étais un peu rat de laboratoire, là, genre, on va tester, tu sais, c'est ça, tu sais. Le petit, je suis un petit peu curieuse, fait que, mais finalement, tu sais. Oh boy! C'est ça. Ça briser le cœur, ouais, fait que là, c'est sûr que ça, c'était quelque chose qui me faisait peur, tu sais, de sortir avec une fille qui était non seulement chrétienne depuis un long bout. Depuis longtemps, mais aussi qui était nouvellement ouverte à sortir avec une fille, là, tu sais. Ouais, ben des deux côtés, vous avez fait preuve de beaucoup de courage, de résilience, là, on s'entend. Je pense que oui. Vraiment, là. Puis c'est... En tout cas, je trouve ça super inspirant, là, de vous voir, là, de voir tout ce que vous avez traversé pour être ensemble aussi, là. Ouais. Tu sais, c'est pas rien. Parce que c'était dû, je pense. Ah ouais, ça valait la peine. Ben, tu sais, il a quand même fallu... Tu sais, oui, vous étiez dû, mais en plus, il a quand même fallu que vous fassiez beaucoup d'efforts. Oui, mais en même temps, je veux dire, les efforts, ils n'ont pas été si... Ouais, non. Vu que vous étiez à l'amour. Ben ouais, c'est ça. Facile à aimer, là, Mimi, là. C'est comme... Mais toi aussi, t'es facile à aimer. Ah, vous êtes cute. Non, mais... Tu sais, dans le sens que, comme, j'ai l'impression qu'il y avait... On s'était rencontrés avant, tu sais. On s'est croisés bien avant. Ouais. Mais on avait
chacune un cheminement à faire, chacun de notre bord, pour Avant que d'arriver quand on soit prête, tu sais. Puis même s'il y a eu une partie qu'on a dû apprendre à être prête ensemble aussi, tu sais. S'adapter ensemble, ouais. Mais je veux dire, moi, en tout cas, la façon que je le vois, c'est qu'on était censés. Ouais, moi aussi. Oh! C'est un âme-sœur, là, souvent j'en entendais parler, puis tout ça, tu sais, mais j'avais jamais eu vraiment l'impression que j'en avais un. Peut-être mon père, là, tu sais, mon père, j'ai souvent dit que c'était mon phare dans la nuit, là, souvent, là. Mais ouais, je pense que j'ai trouvé mon âme-sœur. C'est vraiment cute. Ça donne C'est espoir. kitsch, là, mais c'est vrai pareil. Ah ouais. Ben oui, c'est beau, là. C'est un peu kitsch pareil. C'est pas grave. Moi, je suis la plus kitsch au monde, donc j'accepte. C'était comment, sinon, pour toi, vivre un mariage avec un homme, les enfants puis tout, mais dans le contexte de la religion chrétienne? Ça ressemblait à quoi, ça, à peu près? Ben, tu sais, moi, je me posais pas vraiment de questions dans le sens où c'était ça qu'il fallait faire. Tu sais, si je voulais avoir une famille, il fallait que je sois mariée, tu sais, parce que je pouvais pas coucher, avoir des relations sexuelles avec mon chum de l'époque avant le mariage. Fait que, tu sais, moi, je me posais pas trop de questions, puis on dirait que, tu sais, moi, c'était ça, là. Moi, je voulais être mariée, je voulais avoir des enfants, parce que c'est pas mal ça que tout le monde fait, là, à l'église. Fait que... Vous êtes c'est ça. fréquenté longtemps avant de vous marier? 1 an. OK. Un an. Puis, tu sais, il y avait des red flags, là, mais tu sais, en même temps, je suis sûre qu'il y en avait aussi sur son côté, là. On avait 20 ans, Ah là. oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à 20 ans, on peut-tu avoir des red... Ben oui, ça se peut, tu sais. Fait que... Parce qu'on est jeune encore, tu sais, c'est comme... Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, je me suis mariée, ça a pris peut-être 2 ans avant que je tombe enceinte d'Ézéchiel. Puis j'avais déjà aussi mon fils Anthony, parce que je tombe enceinte à 17 ans d'un autre papa. Puis c'est ça, là, j'avais Anthony, mon grand garçon. Après ça, j'ai eu Ézéchiel, 2 ans après m'être mariée avec son père. Oups. Puis après ça, 2 ans après, on a eu Noam. C'était une vie vraiment... tu sais, nous, on avait eu une entente, dans le fond, on voulait pas que les gars aillent à la garderie. On a même eu que moi, je sois présente à la maison, puis qu'on ait moins de sous, mais que j'étais là, tu sais, j'étais présente. Fait que c'était vraiment, là, comme dans la vieille époque, là, genre, moi, je préparais son souper, il arrivait de travailler, son souper était prêt, je pliais le linge de tout le monde, puis les petits muffins, il était chaud quand que les gars y arrivaient de l'école, puis... ouais, c'était pas mal ça. Jusqu'à temps que mon petit dernier en maternelle, là, j'ai commencé à vouloir un peu être indépendante. J'avais ce besoin-là, tu sais, puis c'était pas facile, là. C'était pas facile, pas parce que j'avais pas envie de le faire, mais parce que... T'es qui, toi? Ouais, exactement. Ah, ouais? Ben, je suis qui, moi? Ouais, il a fallu que parce que je donnais tout pour tout le monde, puis moi, je m'étais oubliée là-dedans, là, tu sais. Ouais. Moi, je suis la femme à lui, je suis la mère de eux, mais moi, je suis qui, tu sais? Ben oui, beaucoup, tu sais, parce que moi, il fallait que je sois une bonne femme, une femme soumise. Puis, tu sais, même, moi, je me faisais dire, là, par des femmes de pasteurs ou des personnes, des fois, qui pouvaient me coacher, là, pour m'aider à être une meilleure chrétienne, justement, puis il y a des personnes là-dedans que j'adore, là, puis que j'aime encore, puis que je sais qu'ils m'ont jamais dit ça pour mal faire, mais c'est que avec le recul... je pense pas que c'était la bonne chose à dire, parce que, tu sais, mettons que t'as pas envie d'avoir une relation sexuelle avec ton mari, mais par amour pour ton mari, parce que tu l'aimes, ben faut que tu fasses l'effort de quand même faire l'amour avec ton mari, tu sais. Même si t'en as pas envie. Même si t'en as pas envie, par amour pour lui, tu sais. Des affaires comme ça, tu sais. Les femmes de l'Église, mettons... ouais, certaines femmes de l'Église qui me coachaient, ouais. T'encourageaient à faire ça dans le cadre de votre coaching, genre. Exact, ouais. Fait que, tu sais, ça, avec le recul, je suis comme, ça marche pas pantoute, là, tu sais, on peut pas, puis tu sais, c'était comme ça pour le mari, pour la femme envers le mari, mais c'était comme ça aussi envers les frères et sœurs, tu sais, de pas être une occasion de chute pour eux, d'être une lumière, que si ça peut faire de la peine à ton frère ou à ta sœur dans l'Église, ça, si on parle des autres membres de l'Église, ben faut que tu t'abstiennes, tu fasses attention, tu sais, des fois, ça allait loin, là, tu sais, de s'oublier à quel point, pour faire plaisir à quelqu'un qui est chialeux, ben par amour, pour s'amener, là. Oui, c'est vrai, il fallait tout le temps s'oublier. Ben, je me souviens, il y avait un truc jeunesse qui se passait à Châteauguay, une fois par mois, puis j'y allais souvent, là, avec la jeunesse de mon église, puis là... Crème, c'est loin? Ouais. Fait que là, c'était comme toute une grosse sortie, là, mais je me souviens qu'il y avait des bands qui jouaient, puis tout, puis là, après ça, ils demandaient à tous les jeunes qui n'avaient pas encore accepté Dieu dans leur cœur,
ou qui se sentaient un peu instables dans leurs croyances, de s'avancer. Puis je me souviens que, tu sais, le pasteur qui était là, mais s'il y avait quelqu'un qui se mettait à pleurer fort ou à, tu sais, avoir une réaction, là, il se garochait sur cette personne-là, là, tu sais. Pour que ça fasse comme si c'était lui. Comme si c'était le Saint-Esprit qui venait toucher, mais tu sais, probablement que cette personne-là, elle vivait quelque chose. Elle était émotive. Elle était émotive, elle vivait quelque chose peut-être dans sa vie personnelle, peut-être, tu sais. Oh my Mais God. on n'avait jamais le reste de l'histoire. C'est tellement vrai. Tu sais, on connaissait pas l'histoire qui venait avec. C'est quoi qui se passe dans le cœur de cette C'est tellement vrai personne-là? ce que tu viens de dire, là. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, moi, je me souviens que ça m'avait tellement marqué parce que, tu sais, il y avait une des personnes avec qui on était là au show, puis là, elle s'était mise à pleurer, mais moi, je le savais, là, que sa meilleure amie, elle venait de mourir parce que j'avais jasé avec elle en jouant au pool avant le show. Puis elle pleurait. Il y avait de la musique. Tu sais, de la musique, on s'entend-tu que la musique chrétienne, c'est hyper touchant, Ouais, c'est, tu sais, vraiment. elle s'était mise à pleurer, tout le monde s'est garoché dessus. Puis là, c'était comme ça, là, le Saint-Esprit est venu la toucher, puis tout, mais après ça, tu sais, ils n'ont pas parlé, là, ils l'ont pas interrogé, on n'a pas rien su. Fait que là, tout le monde qui était là ce soir-là, là, il était comme, hey, cette petite fille-là, Elle a été touchée par elle le a été Seigneur. touchée par le Seigneur. C'est tellement Ouais. vrai. Je vois un peu, là. J'avais jamais vu ça de même. Il n'y a jamais le reste. Mais pas juste ça, il y a aussi dans l'église Pentecôte, là, beaucoup l'emphase sur des miracles sous la tente. Oui. Ah oui, ça, c'est un ouais. Hey, il y a des gens qui souffrent pour vrai, puis qui y croient vraiment, puis qui veulent se faire guérir, tu sais, Ouais. comme Benny Hinn, Ouais. tu sais, je veux dire, puis que les gens, ils se rendent là-bas en croyant vraiment qu'ils vont être délivrés de leur maladie, de leur souffrance physique ou autre, là. Tu sais, ils croient vraiment, ces gens-là, là. Mhm. J'ai jamais vu un bras repoussé, moi. Tu sais, quand je verrai un bras repoussé, tu viendras m'en parler des miracles. Mais j'en ai jamais vu encore. Fait que, tu sais, c'est triste pour ces personnes-là, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Dans le sens, si tu veux faire un miracle sous la tente, fais sûr que toi, t'es capable de faire des miracles. Ben, c'est ça, parce qu'il y en a pas, tu sais. Il y en a pas. Pas des miracles comme ça, en tout cas. Pas des miracles comme Parce ça, que non. ces miracles-là, on Pas sous la s'entend que tente à ça va Granby. rester... Mais non, Non. mais on s'entend que ça va rester ça me des fâche un miracles scientifiques, là. Mais Ouais. si c'est la science qui le fait, ça sera pas un miracle. Comprends-tu? Tu sais, la science, c'est le démon, là. Ben oui. Non, mais ça va être ça, là. Je veux dire, s'ils réussissent à refaire pousser un bras sur quelqu'un, là, avec la science, là, ouais, oublie ça, là. Ça, c'est le démon, là. Ah, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, ça sera J'ai pas un peut-être miracle, bifurqué un là. peu de qu'est-ce qu'on parlait, mais ça m'a fait penser à ça. Ouais, non, c'était parfait. Correct, des fois, il faut C'est très aussi. intéressant. Ouais. Puis, si on revient à ton couple chrétien, mettons, t'as vécu les deux, maintenant t'es dans un couple, mais pas nécessairement chrétien. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un peu c'est quoi la différence? Ben, pas la différence, mais... Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai l'impression vraiment de pouvoir être 100% moi-même, puis d'être accueillie 100% de ce que je suis, tu sais. Je sens qu'elle m'accueille vraiment comme que je suis, tu sais. Fait que ça, pour moi, j'ai jamais vécu ça avant. Jamais, jamais, jamais. Même si c'était une relation devant Dieu, puis qu'on s'est mariés, puis tout ça, j'ai jamais eu ce sentiment-là d'être aimée pour qui je suis en entier, tu sais. Ah Puis ça, c'est précieux, là. C'est tellement précieux. Puis, tu sais, je pourrais jamais retourner à l'église parce que on me demanderait de plus être avec elle. Puis là, c'est de me dire, ben, fais le choix d'être heureuse ou tu viens à l'église, tu sais. Ben, moi, je veux être heureuse, tu sais, pour une fois dans ma vie, là. Ouais. Je peux-tu être heureuse? Puis là, je le suis, tu sais, heureuse avec elle, tu sais. Fait que non, je vais jamais retourner dans... Pas juste pour cette raison-là, là, mais dans le sens où... j'ai plus envie de faire des choix, tu sais, de faire des choix contre moi, tu sais. Ouais. Là, je me choisis, puis moi, je suis heureuse à 100% avec elle, tu sais. Fait que c'est ça. Je pensais ça... T'es contente d'avoir arrêté de te fuir? Ouais. Non, mais je ramène tout le temps le titre, mais c'est ça pareil.
Oui, parce que j'aurais pu avoir peur puis dire « Hey, je vais tellement avoir de jugement sur Ouais. cette relation-là, tu sais. » T'aurais pu fuir carrément. J'aurais pu fuir. Au début, Hey, j'y ai pensé aussi. Qu'est-ce que ouais. je fais? J'essaye-tu? Est-ce que je tente ma chance? Parce qu'elle me fait sentir bien, tu sais, ou je fuis, justement, tu sais. Puis mes enfants, ils l'aiment tellement aussi, tu sais. Souvent, j'entendais « Hey, c'est assez triste pour les enfants. Elle est partie avec une femme ou lui est parti avec un homme, tu sais. Puis les enfants, là-dedans, ça va toutes les foquer, tu sais. » Hey, mes enfants, ils l'aiment tellement, là, Myriam, puis ils voient la belle relation saine qu'on a, tu sais, c'est plus sain qu'avec leur propre père, tu sais. Fait que je me dis, wow, qu'ils voient ça, moi, je suis super contente parce que c'est une relation comme ça, de s'élever l'un l'autre, que je veux qu'ils voient, tu sais. C'est ce modèle-là que je veux qu'ils voient, là. Ben oui, on est deux filles, ben oui. Sauf que, crime, c'est vrai, c'est sincère. Que leur modèle de relation, ils ont dit, tu sais, on aimerait ça être... Que ça soit comme vous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, couple's goal, comme tu sais, c'est beau, là, quand tes enfants te disent ça. Fait que non, mes enfants ne sont pas fuckés. Ils sont pas troublés. Ils vont bien. Tu sais. Il y a eu quand même eu des moments où est-ce que, tu sais, tu te dis justement comment qu'on a fait pour être capable de se rendre là, à être prête avec tout ce qu'on a vécu en arrière. Ouais, non, c'est ça, c'est... Puis vous avez vraiment l'air d'être en amour, là. Ben oui. Couple's goal, là. Attends, là, je vais prendre une photo, ça va être mon... sur mon comment on appelle ça, un board, là. Ah, comme les effets. Mais, puis je trouve ça super beau que, genre, les deux, vous venez d'une famille chrétienne, puis que vous êtes là aujourd'hui. Avez-vous vécu des jugements comme directs de la part des gens après, comme que vous soyez un petit peu... Tu sais, vous êtes un peu... vous cachez pas, là, que vous êtes en couple. Non. Est-ce que vous avez vécu des moments comme... Ben, j'ai revu une fille de mon église, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, puis tu sais, je sais que tout le monde le sait, tout le monde qui me connaît de toutes les églises où je suis allée le savent, tu sais. OK. Fait que, mettons, je pourrais te donner 2 exemples. J'en ai une que on était dans un restaurant, puis là, je vois cette personne-là, puis elle est contente de me voir, tu sais, puis ça va. Puis là, elle me dit, tu sais que je t'aime quand même, hein? Puis là, j'ai fait, ben ouais, c'est correct, tu sais. Puis je reste... Mais là, après, je me disais, j'aurais dû dire, ben moi aussi, je t'aime quand même. Tu sais, pourquoi je t'aime quand même? Ouais. Tu sais que je t'aime quand même. Tu sais, c'était pas déplacé, je sais que c'était pas méchant. Non, c'est mais ça. je t'aime quand même. Voyons, si je m'en calisse que tu m'aimes quand même. Tu sais, je veux dire, c'est quoi le... Ouais. Je t'aime L'intention quand est pas même. mauvaise, mais ça fait... Mais je t'aime quand même. C'est blessant. Parce que je suis lesbienne, parce que je suis en couple avec une fille. Tu m'aimes quand même, mais tu sais, moi aussi, je t'aime quand même si, tu sais, tu t'avais de pas être si... Ah ouais, tu sais, je veux dire, c'est roche, non, mais c'est j'aime bon. quand même. Mais tu sais, j'en veux pas, mais ça me fatiguait. Tu sais, après ça, je me disais, j'aurais dû répondre ça, tu sais, ben moi aussi, je t'aime quand même, mais sur le coup, tu restes figé un peu, tu sais. Ben, tu t'attends pas à ça. C'est pas dramatique non plus, mais c'est ordinaire. Mm-hmm. Puis sinon, dans une friperie, une fille qui m'a fait une face de dédain, genre en passant à côté de moi avec son panier, tu sais. Que tu connais? Ben, qui allait à l'église, puis elle sait que je suis divorcée avec le père de mes 2 enfants, puis qu'elle sait que je suis avec une femme. Puis c'était clairement ça, là, puis elle m'a regardée avec un visage de dédain, puis elle passait à côté de moi, puis tu sais, puis là, je me dis, oh my God, tu sais. Ah ouais, Tu vas à l'église, carrément. Ouais, c'est une face de genre de dédain, là. Puis tu sais, c'était une journée que je me sentais pas bien en plus, tu sais, c'était une journée que j'étais down, genre prémenstruée au pire, là. Puis tu sais, là, une journée que t'es comme... Ah ouais, une journée que t'as pas le goût Ah, de... tu sais, ce regard-là, là, sur toi, là, des fois, puis là, tu sais, j'ai été capable de penser à autre chose, là, évidemment, mais je veux dire, pourquoi, tu sais, pourquoi? Fait que ça, c'est mes 2 exemples, mais sinon, en général, les gens, ils sont tous bienveillants, en général, là. OK. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des super exceptions, là. Mais je côtoie plus non plus ces gens-là. Ouais, OK. Fait que, tu sais, là, je te donne 2 exemples de personnes que j'ai revues. J'ai-tu perdu des amis? Non. Non, OK, non. OK. Non. OK. Non, parce que je pense que les amis que tu avais quand même autour de toi, c'est des personnes... personnes Je pense qu'ils m'aiment, puis ils savent je suis qui aussi, Ah, c'est cool, ça. Mais tu sais, c'était pas non plus des personnes qui étaient... super religieux, mettons, ou super... Ben, il y en a, oui, tu sais, ouais. qui ont quand même grandi eux autres aussi là-dedans, ou peu importe, là, mais, tu sais, dans le sens que, comme, c'est des gens qui t'aiment pour quitter. Ouais, en général, oui. Puis que sont pas, tu sais, ils ont quand même un cœur assez ouvert, puis ils ont une ouverture d'esprit, puis... Mes parents aussi, c'est comme eux autres, l'important, c'est que je sois heureuse. C'est beau, ça. Bien entourée, quand même. Ouais. Super. Un petit cheminement à faire au début, je pense, pour ta mère, là. Pas longtemps, là, mais... Ouais, c'est sûr qu'il va falloir que je me... Mais à cette heure, oublie ça, là. Ouais, c'est ça. Elle l'aime au bout, là, puis... Ah ouais.
Ouais. Mais moi, ça faisait longtemps déjà que j'étais plus vraiment dans ce Ouais. milieu-là. Fait que, tu sais, T'étais même en couple avec une femme C'est ça. depuis des années. je dis ça a pas... Ça t'a pas ramené rien, là. Non, mais je te dirais, au début, quand on a commencé à sortir ensemble, là, oui, il y a eu certaines affaires qui m'ont ramené plus parce qu'on croisait des personnes à l'épicerie que moi aussi, j'avais côtoyé dans le temps. Puis là, j'étais comme... Tu sais, habituellement, si je les aurais croisées seules... Ça t'aurait pas dérangé. Ouais. Mais là, moi, j'étais avec elle, puis moi, j'avais pas encore... tu sais, c'était un processus aussi T'étais pour pas moi. prête, Fait qu'au début t'sais. de notre relation, moi, ça a pris du temps avant que Tu lâchais j'accepte sa main, qu'elle genre. me touche ou que... Ouais, Ouais. en public. Ouais, ça a pris un petit bout. À ce temps, je m'en fous, là, mais au début, je voulais qu'on change d'allée, là. Ouais, OK. Tu sais, j'étais comme, hey, check qui est là, OK, on devais s'en trouver va ça dans drôle l'autre que- allée. Puis elle était comme, ben ouais, on s'en fout. Puis j'étais comme, hey, moi, ça me tente pas de gérer ça, là. Tu devais trouver ça drôle que je parle de l'épicerie l'autre fois, de bord? Oui. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, mettons, la honte, ça... Non, j'en Ouais. ai plus. OK. J'en ai plus. Super. Je sens- Est-ce que ça je me sens plus tenterait non plus. de gérer quelqu'un qui commencerait à me... Ouais, non, ça, c'est une autre... mais envers toi-même. Mais envers moi-même, non. Non, c'est ça. Non. Fait que t'es contente d'avoir arrêté de fuir d'abord, Ouais, vraiment. Oh my God, oui, vraiment. d'avoir choisi Myriam. Ben, de m'avoir choisi moi en premier. Ouais. 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 Puis ouais. Non, mais c'est ça, c'est toi que tu t'es choisi, ton cœur voulait aller vers Ouais, là. ouais, C'est ouais. bien dit, c'est bien dit. Ouais. T'as bien fait de me reprendre. Ouais. C'est beau. Mm. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que oui. Merci d'avoir été là. Ben, merci à toi. C'était vraiment une belle conversation. Merci Vraiment. beaucoup. Merci Ok. à toi aussi. Bye bye tout le monde, à un prochain épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour être au courant du prochain épisode. Puis en attendant, si vous voulez nous aider financièrement, vous pouvez faire un don Interac à merci@commercialsansfuir.com. Ça nous aiderait à pouvoir continuer à partager ces conversations-là avec plus de gens. Donc, ben merci, à bientôt!